Écoutez ce que l'esprit m'a dit. Là où il y a des offrandes, là où il y a des sacrifices, Dieu est attiré. Moi Dieu, j'aime les offrandes. Moi Dieu, j'aime les sacrifices. C'est pourquoi lorsque Élie a voulu attirer Dieu, il a posé sur l'autel un taureau. Et lorsqu'il a invoqué Dieu, le feu de Dieu est descendu. Et ils ont tous dit: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. L'une des choses que le Saint-Esprit veut que nous fassions, c'est de réveiller le sacrificateur qui est en toi. C'est le réveil d'un leadership qui est affranchi des systèmes de ce monde. C'est le réveil d'un leadership qui entend la voix de l'esprit. C'est le réveil des leaders qui connaissent les promesses. Les cœurs qui ont soif de Dieu, qui ont soif d'un Dieu vivant. Alléluia. Pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Alléluia. Un Dieu vivant. Alléluia. Un Dieu vivant. Il s'appelle El Shaddai. Si tu crois qu'il est vivant, si tu crois qu'il est là, si tu crois qu'il agit encore, eh bien nous poussons des cris de triomphe. Alléluia. Presence of the Lord. Si tu crois que ton Dieu agit encore, le Seigneur a dit à mon Seigneur: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Domine au milieu de tes ennemis. Si tu peux dominer tes ennemis, c'est parce que tu as un Dieu vivant. Si tu peux être délivré de tes ennemis, c'est parce que ton Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Restons debout, je vais prier. Seigneur, je demande ta grâce. Ouvre notre entendement ce soir. Saint-Esprit, pose le sceau de tes paroles dans l'esprit d'un chacun de nous, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, monter encore dans la connaissance, non seulement de la parole, mais dans la connaissance de la révélation et dans la connaissance de ta personne, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Saluons-nous à gauche, à droite. Et disons aux frères, à la sœur, à papa ou à maman: le Seigneur est vivant. Ah, si tu crois que mon Dieu est vivant, est-ce que vous avez une attitude? Si tu crois que Dieu est vivant, tu seras vraiment comme ça. Non, j'ai dit que le Seigneur est vivant. Bien aimé, nos petits problèmes, nos difficultés ne peuvent pas tuer Dieu. Ça ne peut même pas le faire quitter son trône. Car lorsque Jean a été invité au ciel, on lui a dit: viens, je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. La première chose qu'il a vue, c'est pas la guerre d'Armageddon. Il n'a pas vu d'abord les 7 sceaux. Il a d'abord vu un trône. Alléluia. Amen. Il a d'abord vu un trône. Amona kingwende. Il a vu un trône.
Et après avoir vu le trône, il a dit, celui qui était assis sur le trône, il avait l'aspect du jaspe et du sardoine. Mais Jean vient d'un endroit où on le persécute. Là où il est prisonnier, c'est comme si Dieu veut dire à Jean, ta prison, ton exil, la persécution de l'empereur romain. Alléluia. Amen. Hein? Ça n'a pas changé mon aspect. Dieu ne sera jamais stressé. Dieu n'aura jamais des insomnies. Jamais il sera stressé. Jamais de la vie. Nous allons recevoir attention, hypotension, hypertension. Parce qu'il a dit, je suis celui qui suis. Alors nous prions parfois, nous avons l'impression que Seigneur, tu es stressé, mais excuse-moi quand même, il faut que je te dise que moi ça va pas. Non, il ne sera jamais stressé. Dieu ne sera jamais stressé. Jamais de la vie. Il dit aussi, il ne sera jamais busy. Jamais. Jamais. Il y a une chanson fétiche, mais ceux qui appellent, Amen. Mes frères, écoutez, dans l'atmosphère, il se passe beaucoup de choses. Lorsque nous sommes dans une atmosphère de la présence de Dieu, il se passe des choses qu'on ne voit même pas, mais qui sont réelles. Mais vous allez voir les résultats. Je sens le feu dans mon cœur. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que nous parlons des Naziréens. Alléluia. Amen. Amen. Tout le verbe nazir, les Naziréens. Alléluia. Bien aimé, je ne vais pas lire les textes aujourd'hui, c'est trop long. 1 Samuel, nous lisons 1 Samuel 1, chapitre 1, 1 Samuel chapitre 1, verset 1 et les suivants. 1 Samuel chapitre 1, verset 1. On avait lu 1 Samuel 3, verset 1 à 3. Tout en 1 Samuel 3, verset à Libosouti. On peut lire avec prophète Samuel, s'il vous plaît. 1 Samuel 3, 1 à 3. Je dis ceci. Nos lectures sont dans 1 Samuel chapitre 1, verset 1 et les suivants. Et puis 1 Samuel 3, 1 à 3. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Je reprends. La parole, c'est l'État. La parole de l'Éternel était rare en ce temps. Ok? Deuxième chose. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. Comme aujourd'hui. Ok? En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Avait les yeux troubles et il était couché. On avait dit que les sacrificateurs sont fatigués. Et c'est l'état de notre église du Congo actuellement. Les sacrificateurs fatigués, ceux qui les prêchent, ça montre qu'ils sont fatigués, essoufflés. Alléluia. Les paroles sont rares. Mais bizarrement, il y a beaucoup de prophètes. Mais peu de révélations authentiques. Amen. Les visions ne sont plus fréquentes comme aujourd'hui. Donc l'état de l'époque de Samuel, c'est l'état que nous vivons actuellement. Ok? La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Troisième chose, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Donc c'est ça l'espoir de l'église. Tant que la lampe de Dieu brûle encore, il y a de l'espoir. Amen. Malgré le mauvais sacerdoce qu'exerçait Élie et ses fils, parce qu'Élie les laissait faire, les fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient des mauvais sacrificateurs. Amen. Mais la lampe de Dieu était bien aimé. Masumu Yabatu. Même s'il est prophète, même s'il est apôtre, amen, ça ne peut pas faire en sorte que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas. Il y aura toujours un espoir quelque part. Bien aimé, tout ce qui se passe actuellement n'a pas éteint la lampe de Dieu. Puisque je connais encore des gens qui ont des révélations authentiques. Amen. Oui. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était
l'arche. Samuel était couché dans le temple, là où il y avait l'arche. Amen. Hein? Amen. C'est ça l'espoir d'aujourd'hui. On avait dit qu'il fallait qu'aujourd'hui, qu'il y ait des Samuel. Alléluia. Et lorsque Anne était en train de prier pour avoir Samuel, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc il sera un naziréen ou un nazir. Avant de pouvoir naître, déjà il était consacré à Dieu. Je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit, on est arrivé très loin, mais deux choses à retenir pour nous qui avons suivi depuis le début. Moi je veux que vous reteniez ceci: le réveil et la consécration. La consécration et le réveil. Bien aimé, Samuel était la réponse de Dieu dans Israël. Et lorsque Anne enfante Samuel, elle ne l'enfante pas seulement pour elle-même, mais elle l'enfante comme une solution de son époque. Alléluia. C'est pourquoi nous avions dit ceci: Anne c'est l'église, Anne c'est toi, Anne c'est moi. Nous devons enfanter des solutions dans notre nation, pour notre nation. La solution, comme avait dit le prophète Gary hier, la solution de notre pays viendra de l'église. Alléluia. Amen. Par l'église. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, nous devons garder bon espoir. Ne fléchissez pas le genou devant Baal, car votre Dieu est vivant. Mes frères et mes sœurs, lorsque je pensais à ce soir, Amen, le Seigneur m'a fait revoir un peu certains nazirs de la parole. Citez-moi-en quelques-uns. Samson, les nazirs purs, hein? Pas spirituels, purs d'abord, physique. Samson, Jean-Baptiste. Qui encore? N'inventez pas au Élysée. Alléluia. Amen. Amen. Amen, non? Amen. Les purs nazirs, comme ça dans la parole de Dieu. On en trouve, il y en a principalement ces gens-là. Mes frères, j'avais dit que autant en Nombre chapitre 6 pour aller voir le vœu de Naziréa, c'est que ça voulait impliquer. Mais, lorsque on lit cela, le point commun de ces nazirs, c'est la consécration. Notre thème de l'année, c'est fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Mais pour faire vivre la vision et entrer dans une nouvelle dimension, il faut la consécration. Pourquoi? Parce que la consécration crée un cadre sain pour la vision. Non. La consécration crée un cadre sain pour la vision. Parce que le péché étouffe, le péché tue la vision. Alléluia. Pourquoi? Deuxième raison. Parce que la vision est une chose sainte. Elle vient d'un Dieu saint. Donc, pour faire vivre la vision, il faut aussi être dans la consécration. Pourquoi? Parce que la consécration favorise la croissance, l'entretien de la vision. Ok? Parce que la vision est une chose sainte, elle vient de Dieu, d'un Dieu saint. Bien-aimé, passer à une autre, écoutez cette parole de l'esprit, passer à une autre dimension, c'est aussi c'est quitter la passivité pour l'activité. Deuxièmement, c'est quitter le statut de receveur et devenir donneur.
Comme au Congo, on aime tous les dons. Dons du Koweït, dons du royaume de Belgique, dons de la coopération allemande, dons de l'empire, dons du Japon. Il y a toujours des dons, et des dons, et des dons, et des dons, et des dons. Alors une église qui est surtout dans un pays qui ne reçoit que des dons sera une église de receveurs. Lokola na Congo atomezana ba pesaka. Quand est-ce qu'on va donner? Anne a donné. Anne a pesaki. Samuel. Vous devez donner quelque chose. Vous devez passer par une métamorphose. Quitter le statut de receveur et devenir un donneur. Mais pour cela, il faut un réveil et il faut de la consécration. Qui m'a suivi là-bas? Il faut le réveil et la consécration. Amen. Tant que tu n'es pas réveillé, ces deux choses marchent ensemble, ok? Celui qui se réveille, il se consacre. Le vrai réveil, hein? C'est pas le bruit. Hein? C'est pas d'abord ça. Mais le vrai réveil est un retour aux sources. Alléluia. C'est un retour à ce Dieu saint. C'est un retour à la vision. C'est un retour à la vie chrétienne authentique. Alléluia. Amen. Hein? C'est ça le réveil. Et là où on est réveillé, l'envie de lire la parole de Dieu revient. Là où on est réveillé, la prière n'est plus une corvée. La prière c'est la respiration de chaque jour. Alléluia. Quand tu respires, est-ce qu'on te demande de respirer? Est-ce que même quand tu dors, tu respires. Certains même ronflent en respirant. Il respire. Même quand il est inconscient, il respire. C'est pourquoi le chrétien réveillé, même quand il ne prie pas, mais son esprit est en prière. C'est un porteur de la présence de Dieu. Alléluia, c'est un porteur de la présence de Dieu. Mes frères et mes sœurs, mais le Samuel que Dieu suscite, c'est un Naziréen. Samuel trouve quoi? Il trouve Élie, le souverain sacrificateur fatigué. Il voit les fils d'Élie, des profanateurs du temple. Alléluia. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc il trouve que tout est détruit. Écoutez, je vous apporte juste un petit message. Dieu a vu les ruines et les brèches dans son église. Dieu a vu les ruines et les brèches dans son église. Alléluia. C'est pourquoi il suscite encore des Samuel encore en ce temps. C'est pourquoi il envoie des réparateurs et des bâtisseurs. Pas n'importe quel bâtisseur, mais des nazirs, des hommes consacrés. Parce que le nazir de Dieu, toujours la parole du Seigneur, le nazir de Dieu est appelé à réparer les brèches et à rebâtir sur les ruines. C'est ça le rôle de Samuel. Réparer les brèches et rebâtir sur les ruines. Il est venu restaurer le sacerdoce. Alléluia. Amen. La sacrificature était bafouée. La spiritualité n'avait plus de sens. À tel point que lorsqu'il y avait eu la guerre,
Les Philistins ont attaqué Israël. Ils les ont battus la première fois. Et ils ont eu comme réflexe. Ils disent, allons à Silo. Donc, faisons descendre l'arche. Élie donne l'arche. Ophni et Finé porte l'arche. Lorsque l'arche arrive dans le camp de bataille, la mère Morizala te ba gangi le roi Bachebu. Oh, parce que la Bible que arche victoire. Ça la comme victoire. Mais ba bosta na que ce arche nana même arche ango. Hein? Nana même arche ango. Ophni na Finé. Ophni na Finé. Batu mabe. Ogo simba Bible so za muta mabe aux escrocs et aux eloroté. Alléluia. Amen. Oh alléluia. Tu peux tenir le micro, tenir le clavier, chanter. Rien. Amen. Alléluia. C'était des faux porteurs de la présence. Des escrocs, des usurpateurs. Parce qu'ils ont renié ce qui faisait la force du sacerdoce. Et lorsqu'ils sont arrivés là, ah, les Philistins se sont encouragés. Ils ont dit, Philistins, Israël habite au long à beti bango sérieusement. Bomi des milliers de personnes. Et non seulement beti Israël, botolina arche. Et l'autre moment Élie a mona. Élie si ko tanga vandi, laisse m'expliquer ça rapidement. Élie a fandi na balaba la dose de la sangoya, ya champ de combat. À cause de la batbako uta na moba, ba ebise nini. Hein? Batbako uta na côté so kini babundaka wana. Azos de la mutumuka yena bilambe pasuka. Azoya mbangu ebika bambangu na ezala kaka. E ba mama boki mate azoya. Le gars arrive comme catastrophe. Et il demande, qu'est-ce qui vient mon fils? Il lui dit, Israël a connu une grande défaite. Mais la Bible dit que Élie s'inquiétait pour l'arche. Malgré ça, il tata mon repère un faible, mais il dit que l'arche, il fait son place dans la bandeko. Alléluia. Et lorsque Élie s'inquiétait pour l'arche, là j'ai trouvé un point positif quand même chez Élie. Il s'inquiète pour l'arche. On lui dit, d'ailleurs, Betty Bisso, Bananayo, Koufi. Jusque-là, Élie n'a rien fait. Banano, au final, Koufi, Arche Koutou, Baïbi Arche. Maman Elia Sainine, Kitina Ezongi Sima, Kiti quoi, la Issa Lani, quoi, raté. Betty de Kosh Namabele, Elia Koufa. Prophétie Kokisami. A Koufa, c'est Arche Kei. Moi, si. Il y a moi dans mon cas Eli. Moi sauf Aoki. Moi ba lokuna kofine tumba aina zemi. Ba douleur ezu accouchement ba moka ba aboti. Tant aboti moi remarquez ce peuple là. Tant aboti moi na on l'a pc combo tout ça ming izara soki muta kufi aboti moi na faut pesa comme muta kufi pour bossa na été. Fait la pc combo au fini. Mais a pc combo ikavod, c'est-à-dire la gloire est partie. Même là, toujours en rapport avec l'arche. Mon frère, ce que tu perdre, il faut zonga na silo, il faut zonga na temple. Il y a des choses que tu voyais que tu ne vois plus. Au contraire, la normalité. Il y a des grâces que tu voyais se manifester. Ma grâce est lis-moi. Et que n'a on commence simple, on commence liquide, on commence civil, nous sommes général. Comment toi un général tu es redevenu un cadère? On comme un chien père. On comme une normale civil. Civil à Molimo bien sûr. Et là maintenant ma camarade sont disant un jour j'ai demandé à un frère. J'ai dit, comment va ton grand frère? Il m'a dit, pasteur, priez pour lui. On va voyager, hein? À voyager, il y a quelqu'un qui vit. Il y a un guerrier. Le prophète a parlé de lui dans la réunion ouvrier. Ceux qui étaient là savent. Guerrier. À l'époque, il y a maman Isabelle, il y a un frère.
Mais son petit frère me dit, Pasteur, prie pour lui. Après, une année, je pense, il m'a dit, bon, mouké. Donc, il y a un homme qui m'a dit, chez couleur. Guerrier. Est-ce que vous comprenez là? Guerrier. Donc, ce qu'il y a joue en intercession, donc ce qu'il y a une délivrance, c'est que m'a caméra salement. Mais comment il m'a dit, chez couleur pour Afrique d'ici de la patience? A commis qu'on a besoin, hein? A tout qui n'ont rien. Guerrier a commis chez couleur. Bien aimé, ça doit nous faire pleurer. C'est pourquoi, lorsque on est venu dire à David que Saül et Jonathan sont morts sur le champ de combat, il a dit non, ils ne peuvent pas mourir. Je connais leur vaillance. C'est pourquoi il dit comment des héros sont-ils tombés? Ils ne peuvent pas tomber. Il dit Saül et Jonathan, ils étaient forts comme des lions, agiles comme des aigles. Ils ne peuvent pas mourir. Non. Tant que Saül n'a pas Koufi, David est les vaillants hommes. Il y a des élites. Et pourtant, Saül a dit David. Hein? Mais tant que David a dit que Koufi, c'est pas comme toi et moi. Ceux qui disent que je ma belle, à quand ça rend frère. Tu as vu ça quand il y a un ambassadeur. Alors, moi, tu as un ambassadeur. Bon, ils ont tous déchiré leurs vêtements. Nous les là. Et Saül, David a commencé à pleurer quoi? Saül, elle a dit non, allez là, quand Saül était marié, là, élite. Ah, fille de Jérusalem, pleurez sur Saül et Jonathan, pleurez sur Saül, il vous revêtait des cramoisis. Ce que vous dites, vous êtes fier, vous êtes nzombo, mais ce que vous faites. C'est pourquoi dans l'église, pasteur, frère, intercesseur, ma belle comme Elien, là. Quand on a la chambre, il s'entend, Seigneur, pas ça, Seigneur. Mais je commence à dire, en tout cas, frère, on est fier, sœur, on a donc un nini. Non, faut les là. L'élite va reconnaître valeur à Moninga. Il dit mais ça parce que l'élite va koufi. Ba guerrier va koufi mais armée à chrétien, c'est la seule armée sur le ba niatio ba leki likonayo. C'est la seule armée. Mais regardez ce que je vais vous dire ici. C'était une parenthèse, mes frères. Dieu suscite de Samuel pour réparer les brèches qu'il y a dans l'église. Lisons Ésaïe 58, verset 12. Ésaïe 58, verset 12. Mes frères, ce sont les choses. Hein? Rapidement, papa, s'il vous plaît, on peut lire. Ésaïe 58, 12. Ésaïe 58, verset 12. Ésaïe 58, 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu releveras des fondements antiques. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin. Celui qui restaure les chemins. Celui qui rend le pays habitable. Fonner. Celui qui restaure les chemins. Et celui qui rend le pays habitable. Alléluia. Amen. Et c'est l'un des rôles des nazirs en ce temps. L'une de leurs caractéristiques, l'un de leurs rôles actuellement. Mes frères, Dieu n'a pas fait se lever. Dieu n'envoie pas n'importe qui rebâtir les ruines maintenant. Non. Dieu n'envoie plus n'importe qui. Les maçons de Dieu. Alléluia. Les maçons, les bâtisseurs de Dieu ne seront pas des simples bâtisseurs. Ils sont maintenant des naziréens. Des hommes qui ont une consécration extrême. Ceux qui savent respecter des recommandations strictes. Lisez avec moi. On dit quoi? On dit les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Anciennes ruines. On t'appellera réparateur de brèches. Vous avez entendu quoi? Ancienne ruine. Non, tu relèveras les fondements antiques. Antique, c'est quoi? Antique a donné antiquité. Donc, il y a quoi? Bien aimé.
Quelle que soit la destruction dans ta vie, quelle que soit la destruction dans ta famille, quelle que soit la destruction qui prévaut dans notre pays, même si même si la destruction a été causée il y a longtemps, bien c'est moi, mais avec l'onction que Dieu va déverser maintenant, nous serons en mesure d'aller reconnaître où étaient les fondements et les rebâtir. Ozana makoki siko ya kwene kotonga oyo ya kala ebebaka na bomo inayo ebebaka na mboka nayo ebebaka na lekolo nayo je parle à quelqu'un je parle au sacrificateur de l'Éternel. Est-ce que je parle au Samuel de cette époque? Est-ce que je parle à quelqu'un? Samuel atangoyo, quelle que soit l'ancienneté de la destruction, les ruines, là où il y a les ruines, mon frère, il y a des briques qui sont tombées comme ça, sens dessus dessous. Et baby ata lolenge nini? Oh baby ça babala kate oh kuna atakutu destruction route na bakoko il y a 5e génération avant. Mais toi avec l'onction que tu as, avec le naziréat que tu portes, tu vas aller retrouver les fondements antiques, parce que pour aller rebâtir, Dieu n'a pas dit vous ferez des maisons à côté. Non, il dit vous allez relever les fondements antiques. Kaka kalawana ko changer famille té. Kaka la famille wana kaka. Nzama ko relever kawana. Yes. 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 Je ne changerai pas de nation. Ma nation c'est le Congo. Alléluia. Je verrai le bonheur de Dieu ici. Alléluia. Je verrai la gloire de Dieu ici. Alléluia. Amen. Je crois au bonheur de ce pays. Même quelles que soient les ruines du pays, il y a un espoir. C'est que Dieu est en train de susciter les Naziréens. Ces Naziréens auront la capacité d'aller relever, retrouver le chemin. Ils vont retrouver là où il y avait le fondement. Nan sentir gravité, bien aimé. Yo so côté na ruine. Au son côté ici, baby ça école. Au son côté ici, on a tout détruit. Et tu déjà allé quelque part, il y a des ruines. Et là où les bombes sont tombées. Et tu déjà allé là où des bombes sont tombées. Aussi au Kenya, place au baby ça, place au bombe qui t'a place au comment sens dessus, sens dessous. Mais les fondements sont là. Les traces des fondements sont là. Et Dieu va t'aider à retrouver les fondements. Pourquoi? Parce que actuellement, il va te redonner le temps de retrouver les fondements. Parce que la révélation de Dieu sera donnée aux hommes et aux femmes pour savoir comment rebâtir sur d'anciennes ruines et relever les fondements antiques. Ata signe moke somona na teka tinzamba kopeso makoki yo oyeba komona moboko oye mona na kateme yako akopeso moni seli oyeba na ko retrouver yango. Samuel a été suscité pour réparer les brèches et réparer les ruines qu'ont causé Élie et ses fils. Samuel ba bemise ke po abongisa ko matusu pe ko bebisa nyoso yo Élie na bana na ba sala ki da Israël. Bien aimé, vous connaissez la brèche? Vous savez c'est quoi la brèche? Les villes d'antan avaient des murailles. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Il y avait des murs. Et lorsqu'il y avait une brèche, la brèche donnait accès à l'ennemi. Mais on t'appelle réparateur de brèche. Intercesseur. Car intercesseur, la commission intercession. Mais toute personne qui prétend faire l'intercession, qui veut s'engager dans l'intercession, j'aimerais vous dire une chose. J'aimerais toucher au fondement de l'intercession. J'aimerais toucher au nerf de l'intercession. Ézéchiel 22:30 dit quoi? Dieu cherche un homme. Je cherche qui? Dans l'intercession, d'abord, Dieu ne cherche pas plusieurs personnes. S'il trouve un homme, ça lui suffit. Un homme disposé. C'est pourquoi Israël avait à son époque, à l'époque d'Élie là, ils avaient Samuel. Quand les Philistins ont voulu encore venir la deuxième fois, Samuel a dit partez, moi je vais rester devant l'autel.
Qui est avec moi là? Qui est avec moi? Ils avaient oublié que Samuel avait déjà grandi. C'était le petit là qui était dans les sanctuaires. Non, il avait déjà grandi. C'est pourquoi les sorciers de ta famille, hein, tous les démons qui envoûtent votre famille ou cette nation, ils ne savent pas que déjà les Samuel déjà. Ils auront une réponse adéquate. Samuel est resté devant l'autel. Il a offert un agneau d'un an. Et dans les champs de bataille, la foudre des tonnerres. Les tonnerres ont été provoqués par le sacrifice de Samuel. Mes frères, si les gens ont des fantassins, mais Dieu a ses propres fantassins. Il a ses propres combattants spirituels. Il a des élites, il a des nazirs qui peuvent provoquer des changements dans le camp de l'ennemi sans aller au combat. Mais ils décident du combat là où ils sont. Amen. Bien aimé, tu peux changer le cours de l'histoire na Kinshasa, Batamboka va sentir. Oko bongo la histoire na kacha Congo batupe bayoki. Batamboka va sentir que tote ma famille est lali. Qui si a famille est Kofi. Likolo na yo. Soka la kanzungu et Panzani. Amen. Mais aucun Panzangote. Yo zaka na Kinshasa. Amen. Parce que c'est ça le secret des nazirs. Amen. Il peut influencer un combat même à distance. Parce qu'il est un bâtisseur d'hôtel. Mes frères et mes soeurs, je ne parle pas de n'importe qui. Je parle d'une race d'hommes. Je parle d'une race d'hommes d'exception. Je parle d'une race d'hommes et de femmes qui sont puissants, qui sont puissants devant Dieu. Mes frères et mes soeurs, Dieu cherche un homme. Il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche, qui élève un mur pour que je ne détruise pas. Mes frères, l'intercession ne consiste pas à seulement parler à Dieu. C'est vrai que l'intercession c'est plaider en faveur d'eux. Mais avant de prier pour quelqu'un ou pour une cause, la vraie, selon Ézéchiel, quand je lis cette parole, l'intercession consiste à se placer là où il y a les trous. Intercession ezali koza la place oyo lidusu ezali. Ce n'est pas que nous allons pamba nzambe salaboy ekolote. L'intercesseur est un homme de sacrifice. Aza moto ya parce que se mettre là avant di place so lidusu à la brèche, place lidusu eza. C'est que toi tu remplaces maintenant le mur. Yé a communauté mur a remplacer a kangi lidusu. Place babazo kota. On dit quelqu'un qui élève un mur. Mais avant de lever le mur, Dieu veut que d'abord il se tienne autour. Il y a aussi l'intérim, il y a un mur. Mais j'aimerais aussi ajouter une autre chose. Avant d'intercéder, il faut savoir où se trouve la brèche. Où la porte de la révélation. Où est la brèche dans ta famille? Où est la brèche au Congo? Parce que il faut qu'on te dise où est le trou. L'intercession de ce temps, on prie pour moi, on doit prier pour moi, on changer. Il y a des portes zawapi. Les douceurs zawapi, maman nae, na tellement na douceur na la pour moi non na mémoire na libu munangai. Amen, amen, amen. Maman va dangereuse, hein? Bah maman, bino pour ça danger que les kabiso ba mibali. Parce que moi 9 mois wana papa yoka angote. Alléluia. Yo soko l'écrit na yeza makasi trop. Amen. Parce que moi na route na kata fanya tungisio makole vimbi masque de grossesse là tio. Mais soko l'éli. Na ba camarade waso bebisa moi wana. Ils sont en danger. Alléluia. Amen. Eh ba maman ba nazir bazali awa. Amen. Alléluia. Mes frères et mes soeurs, l'intercession alors consiste à trouver la brèche, à se mettre à la brèche et à élever un mur, à réparer. Tant que tu n'es pas autour, tu ne fais pas l'intercession, tu parles.
Et pour trouver la brèche, il faut avoir la révélation. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, je parle au réparateur de brèche de Dieu sur ce moment. Je dis que tu as la puissance, tu as le pouvoir, tu as la grâce d'aller rebâtir sur les ruines. Bien aimé, quand on est là, mais Dieu te donnera ça. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines et de l'espoir. Ton fils, même si sa vie est en ruine, il va revenir. Tu vas rebâtir un nouvel enfant. Bonza, 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 la prière, ça il est ma sacrifice, ton fils, ta famille, tout ce qui, mais le Congo va être rebâti. Tant qu'il y aura des gens à qui Dieu dira qu'il y a des Samuel, le Congo va respirer. Alléluia. La lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Il y a encore des vrais serviteurs dans ce pays. Il y a encore des hommes qui peuvent parler de la part de Dieu et faire descendre le ciel. Il y a des hommes et des femmes qui peuvent encore engager Dieu. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Pour cela, pour retrouver les fondements, il faut. Pour moi, Maboko, il faut quoi? Il faut la révélation. Et là, ça appelle l'aigle. L'aigle. Il y a des aigles qui se manifestent ici. Il s'appelle l'aigle. C'est pourquoi je ne laisserai jamais les quatre faces. Alléluia. Jamais les quatre visages de l'adoration. Jamais de ma vie. Parce que les quatre faces, c'est ce que Dieu veut. L'aigle doit avoir la vision. L'aigle doit retrouver les choses. Mes frères et mes sœurs, ça ne vous rappelle rien. Les ruines, les fondements antiques, ça ne vous rappelle pas que fais vivre ta vision pour entrer dans une nouvelle dimension. C'est comme si elles étaient mortes. Elles doivent vivre. C'est pourquoi Dieu nous appelle aujourd'hui des réparateurs de brèches. Et moi qui vous parle, je viens parler pour que vos visions soient réparées. Il y a beaucoup de visions qui sont ruinées. Il y a beaucoup de visions et côté boulou boulou. Il y a beaucoup de visions et quoi il s'est mis un fondement dans l'eau. Et c'est pourquoi Dieu envoie une parole comme celle-ci. Pour dire que les Samuel, ils seront des réparateurs de brèches. N'aie pas peur de l'ampleur de la tâche. Mes frères, l'aigle voit la vision. Tu as besoin de quatre visages. Vous savez pourquoi? Et que fera le bœuf? Que fera donc le lion? Alléluia. Lorsque l'aigle voit la vision, la vision a un prix. C'est le bœuf qui paye la vision qui paye le prix de la vision. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'on me saisit là? C'est le bœuf qui a la persévérance. Il est habitué aux travaux serviles. Il est habitué aux travaux durs. C'est lui qui paye le prix de la vision. Et le lion, il est là pour la conquête. Pour conquérir dans la vision. Mais avant de conquérir, l'homme, c'est quoi son rôle? La face de l'homme, c'est pour d'abord comprendre la vision. Avoir l'intelligence de la vision. L'homme est là pour déchiffrer le temps. Ça va Mireille, ça va? Maintenant tu vois l'homme ce qu'il fait? Tu m'avais demandé c'est quoi le rôle de l'homme. Je réponds. Alléluia. L'homme est là pour déchiffrer la vision. Pour comprendre la vision. Et l'homme est là pour planifier la vision. Pour planifier l'exécution de la vision. C'est pourquoi en toi, il y a l'aigle. Il doit y avoir un veau. Il doit y avoir un lion.
et il doit y avoir un homme. L'homme va planifier les visions. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. L'homme discerne le temps. Et il planifie. Bien élevé, tu peux être spirituel. Tu peux être danger. Tu as des révélations. Mais si tu ne t'organises pas, ta vision n'arrivera pas là où ça doit être. Moïse était un homme puissant. Moïse avait vu le buisson ardent. Il a vu son bâton se transformer en serpent. Mais lorsqu'il a commencé à gérer le peuple, j'ai trop dit ici. J'ai trop lui a dit ce que tu fais, tu vas te fatiguer, tu vas mourir. Chef de 100, chef de 50, chef de 1000, chef répartis de 1000, les tâches à tes sujets. Ça c'était là, ça c'est l'homme. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. C'est toi l'homme qui dois faire. C'est pourquoi on en a marre d'entendre tout le temps des gens dire nous sommes capables en famille. Nous sommes capables de Belge. Non. Nous sommes capables d'Américains. Est-ce que c'est l'Américain qui te dit oh il bambon ma compagnie? Ah, c'est l'Américain qui t'a dit d'être un voleur. Hein? Non, c'est une question. Je te pose une question. Est-ce que les Américains ont détourné Mbongo? C'est l'Américain qui te demande de détourner l'argent du pays? Non. Est-ce que c'est les Français qui te disent que yo la boy namboka? Alors, Toyeba, Parabamindele, Eza Kotoyo. C'est vrai que Ermbazaba Fobatu, Ermoko Makamusiza boy. Mais il y a un endroit où c'est toi. Ezana Esika o Ezayo. Revois ta marche. Revois ce que tu fais. Bien aimé, même si les blancs ont tout pris, même s'ils ont pris 60%, les 40% là, tu ne peux pas nous laisser bisotolia. Yo mutumu de muyibi. Yo PDG muyibi. Qui t'interdit de faire du bien? Qui t'interdit de payer les employés? Qui? Est-ce que c'est l'Union européenne? Non. Qui vous interdit de payer vos employés? Est-ce que c'est Jean-Claude Juncker? Non. Est-ce que c'est Emmanuel Macron? C'est François Hollande? Non. C'est toi parce que tu es mauvais, tu es voleur. Est-ce que c'est François Hollande qui t'a dit de prendre des commissions de 40%? Non. Réveillons-nous, Congolais. Ah oui. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Attends, tu passes yango. Est-ce que yo roulage, une fois quelqu'un a été stocké par un roulage, le roulage l'a rançonné. Bien aimé, murmuré. J'ai dit Seigneur, yo que la roulage au mawa, parce que mbongo rolia wana, ils ont mbongo bani barolia mbongo masumu, barolia losona mabanga. Ya molimo. Tout le monde a passé dans mon yo tel mais quand on continue on pousse mbongo na biso parce qu'il faut que ça versement il y a boss mbongo na salle côté l'autre côté mais on a tel monsieur des fois des pare-brise des fois des pare-brise. Mes frères, je vais m'arrêter là. C'était mon cri de cœur. Mais vous êtes des réparateurs de brèches. Ce soir, ressortez avec cette parole. Moi en tant que Samuel, moi en tant que Nazir, homme consacré, Dieu me demande de me préparer à réparer les brèches, de me préparer à rebâtir sur les ruines. Bien aimé, là où APC a des ruines, il y a des hommes intelligents. Alors, ne viens pas nous dire que non, on a rencontré l'église après la quêté. Il y a des ruines. Après, ne critique pas. Alors, alléluia. Après, ne dit pas que ça ne marche pas. Non, on dit que ça ne marche pas ici, là et là, ça ne marche pas. Mais mettons-nous au travail. Évangélisation, chapeau. Amen. Tambola. Prophète Samuel, en tout cas, commission au chapeau. Dieu soit loué, amen. Avec des Mireille et les autres. Amen. La fois passée, je quitte
la maison pour venir ici, je vois Cédric, je vois Fabrice, je vois la sœur Ruth, je vois la sœur Mehdi. Je dis, non, toute évangélisation, tout marcher. Parce que c'est une arme de l'ennemi. Marcher pour l'évangile est une arme. Amen. Les tiens rebâtiront. On t'appellera. Désormais, changer combo. Il va pas bien un réparateur de brèches. Mais avant de réparer brèche, il faut un naziréen. Consécration de l'équilibre. Alléluia. Amen. Parce que le naziréen a un prix. C'est quoi? Les 3 I. C'est quoi? L'identité. Le prix de l'identité. Le prix de l'intimité. Et le prix de l'intégrité. Alléluia. Amen. Parce que pour réparer ces brèches-là, il faut être un homme de la présence, un intime de Dieu. Parce que tu dois trouver où se trouve le trou. Alléluia. Amen. Pour réparer la brèche, il faut être un homme intègre. Alléluia. Amen. Et pour réparer la brèche, il faut être un homme qui connaît son identité. Amen. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu? Tu peux dire un mot au Seigneur? Bien-aimé, Dieu fera quelque chose. Il fera quelque chose pour ta vie. Même si on t'appelle que tu es une traînée, même si les gens racontent n'importe quoi sur toi, mais tu peux rebâtir sur les ruines de ta vie. Même quand on dit que tu es raté, mais si ta vie a des ruines, Dieu peut la rebâtir. Ce pays sera rebâti. Notre église va voir la gloire de Dieu. Notre quartier verra la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des réparateurs de brèches qui sont des nazirs. Est-ce qu'on peut demander la grâce? Mais prions comme des hommes de l'esprit. Élève ta voix et demande la grâce. Demande la grâce. Demande la grâce, la grâce, la grâce. Seigneur, je demande la grâce pour mes frères. Alléluia. In the presence of God. Bien-aimé, reçois cette onction-là. Reçois cette force-là. Reçois la force de rebâtir. Reçois la puissance de la révélation. Tu dois voir très haut. Tu dois voler comme l'aigle pour voir là où il y a les trous. Reçois la restauration. Que les ruines de ta vie soient rebâties. Là où ta vie était en ruine, que quelque chose commence à se passer ce soir. Oh Saint-Esprit, souffle des 4 vents et viens sur ton peuple, viens sur mes frères, viens sur mes sœurs, viens sur un chacun de nous. Fais de nous des hommes et des femmes, ces nazirs qui vont rebâtir sur d'anciennes ruines. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous aurons la force du bœuf. Nous aurons le cœur du lion. Nous aurons l'œil de l'aigle. Nous aurons l'intelligence de l'homme. Car Dieu se bâtit encore son armée. Dieu fait susciter encore des nazirs en ce temps. Mes frères, que le Saint-Esprit puisse saisir votre cœur et que tout ce qui vous tourmente vous quitte au nom de Jésus. Que le fardeau du mal qui vous engloutissait puisse être ôté et brisé au nom de Jésus. Père, que la bénédiction soit sur ton peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous relève. Qu'il vous élève. Qu'il fasse briller sa face sur toi. C'est pourquoi il est écrit: lève-toi et sois éclairé, car ta lumière approche. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons acclamer le roi de gloire. Si quelqu'un sait que les ruines vont être rebâties, il ne va pas acclamer comme ça. Alléluia. S'il y a des bâtisseurs, des réparateurs de brèches, je parle des réparateurs de brèches. Ils vont réparer les brèches. Est-ce que le royaume des ténèbres peut entendre le cri des rebâtisseurs de brèches? Nous allons rebâtir sur d'anciennes ruines. Nous allons rebâtir ce qui était détruit. Ce qui a été détruit sera rebâti. Parce que les Naziréens sont là. Parce que Dieu a encore des Samuel. Il a encore des vrais sacrificateurs. Il a encore des bons intercesseurs. Dieu a déversé une onction sur sa maison pour que le réveil se produise. Pour que tu sois consacré à Dieu. Pour que tu te donnes à l'œuvre. Pour que tu aies un cœur pour Dieu. Un cœur brisé, un cœur. Seigneur, bénis ce que nous t'apportons, Père. Nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce. Au nom de Jésus.
Amen. Emmanuel.